Bande d'Alforêt, aujourd'hui nous sommes en compagnie de... Donc comment on se pouvait... Salut les doutes. Eh oui. Bon, alors aujourd'hui il nous a ramené petit engin. Vous l'avez déjà aperçu vite fait chez moi il y a longtemps. Vous le voyez ici, vous êtes abonné à cette petite chaîne. Abonne-toi en forêt, lien dans la description, tu connais. Le petit Thomas Chopper, le Chopper, une beauté. Bon, on va faire un petit tour vite fait hein, de la bête. Qui m'a ramené ce petit engin qui roule bien, voilà. Dernièrement, donc sur sa petite chaîne, il a refait donc les embrayages qui étaient rincés, voilà, rincés. Donc là, c'est neuf, ça accroche enfin, première, seconde vitesse, parfait. Et ben maintenant, voilà, il a un petit souci. Alors moi, je pense très certainement que c'est un réglage carbu, voilà, parce que comme vous l'avez vu, il a monté un pot biturbo dessus. À l'origine, c'était À l'origine, c'est un pot flûte. C'était pas, tu m'as dit, c'était pas l'origine. Non, c'était pas le pot d'origine, c'est déjà amélioré. C'est un origine amélioré, quoi, ouvert. Quoi, donc, ben, moi, je pense simplement qu'il faut refaire les réglages là, parce que ben, c'est tout simplement pas réglé pour être associé au biturbo. Donc, ce que je vais faire, ben, en tout premier, je vais mettre la GoPro, je vais aller essayer le bordel là, vite fait dans la rue pour voir comment il se comporte. Je vais l'entendre vite, c'est trop pauvre, trop riche de toute façon. Et puis ensuite on démonte et voilà quoi, les tests. On va voir, allez, c'est parti. Donc c'est un moteur quoi ça Titi? A45, A35? A35. Le A35 classique de chez Thomas. Ok. C'est le même que Daddy ou pas? Non, Daddy c'est A45 là. Non, c'est un A35 ou pas Daddy. J'en suis pas Sur le chien, ouais. J'en suis pas certain. En fait, j'ai beaucoup d'A35 aussi. De toute façon, c'est admission par cylindre. Clapé, ouais, donc c'est le A35, donc c'est le même, je crois. C'est le même. Ils sont clapés, bon, de vitesse d'induit, le classique. Ouais. Les vitesses d'induit là. Voilà. Trop prête. Alors, franchement, je pense que vous en pensez, les gars. Dites-le en commentaire, mais dinguerie. Moi, celui-là, vraiment, je suis fan. Si j'ai un Chopin, je prends. Magnifique. Magnifique. On va essayer d'en trouver un autre. On va essayer. C'est pas facile, vous le savez. Thomas, les gars, c'est. Voilà. Hein. C'est compliqué. Bon, allez, je mets la GoPro. Ouais, c'est parti. Donc, je me suis équipé. Je me suis équipé. On va aller voir ce que ça donne. Et là, tu vois, il monte à ralenti. Pour moi, c'est trop pauvre. Ah. Ok. Ah, qui? T'es mal le chopper. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Allez, le gauche, juste. Oh oui, il y a un réglage carbu à faire là. Oula. Faudrait que j'arrive à faire une pointe. Ça va pas être facile. Ouh. Ah, le réglage carbu est dans les choux là. Allez. Bon, il a rien dans le fion. Ah, je vais me faire écraser. Putain, ça va être compliqué de faire un arrêt carburation. Il va falloir être patient dans le globe-off. Il y a un camion qui arrive, chaud. Faut que j'arrive à monter au plus haut. Voilà. Vraiment, il a rien dans le fion, le bâtard. Allez, tracte le 5 gros lard, espèce de gros lard de Thomas. Quel globe-off, ce Thomas Chopin. Oh putain, il a passé la seconde là, le pauvre. PLS. Il passe en seconde. Combien? Fils de pute. Ouh, je vais me faire couper en deux.
Cadillac de la Black Mountain. Le Swatch. Ah ça y est, il y va. C'était au moment où il y va, il passe la 2, le fumier. Je suis jamais allé aussi peu vite dans la pente. On va arrêter le massacre, ça sert à rien. Je vais fatiguer les embrayages pour rien. Allez, lance-toi s'il te plaît, que je puisse au moins voir ta carbu là. Il a l'air d'avoir chauffé le bâtard. Le sang. Hey, je sais pas où est le kill switch. Oh non. Ah oui, c'est bon. Allez. Un tout, espèce de gros lard. Yes sir. Allez, on coupe. Allez, on est bon. La, je me balade en Thomas Power. C'est pas dit, espèce de gros bof. Croyez-vous. Chopper. Chopper de gros bof. Allez, j'ai fait la récalibration. Ok. On va voir ce que ça donne. Ouais, rien dans le fion à monter. J'ai galéré. J'ai galéré de ouf. Après en descente ça va, il part. En descente, t'as vu le compteur, moi je lui fais gueuler par là. Ouais, c'est ça. Hein. Prends le bon 60 toi. Ouais. Sans forcer. Bon, on va prendre la couleur de la bougie. La couleur de la bougie. Je crois que j'ai pris. Oui, bouh. On va la prendre, poulet. Je t'ai emmerdé la vie pour rien. Ouais. Voyons ça. Allez, tiens le mot au pire, le Thomas. Tac. C'est chaud. Oh. Ça va m'indiquer. C'est trop pauvre, trop riche déjà. Rien que ça. Après j'ai froid aux mains donc. Chocolat. Et pourtant t'as pas l'air dégueu. Ouais. Non, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. T'es pas du tout dégueu. T'es même bien en pointe. Y'a qu'un gicleur là dedans en plus. Yes. Comme un sachet quoi. Ouais. Il n'y en a qu'un seul gicleur. Non là je sais pas si vous allez voir les gars mais là c'est choco. C'est perfecto. Il chauffe pas. Il chauffe juste ce qu'il faut. Il chauffe juste ce qu'il faut. T'as fait un test pour voir si t'avais pas une fuite là? Non. On va le faire. Non, On va le faire, que ce soit pas tout simplement jouer une culasse ou tu vois. Qui crée une petite fuite. Bon après on le verrait si c'était vraiment trop pauvre tu vois. Ah, c'est pas mal. Sauf si bien sûr t'as un gicleur surdimensionné dedans. C'est pas ce que j'ai foutu. Mais de mémoire non, j'ai pas foutu énormément en plus tu vois. J'avais justement trouvé le meilleur compromis où ce qui tienne le ralenti. Ouais. Les clapets, tu les as vérifiés, non? T'as pas ouvert? Neuf. Clapet neuf, remonté avec joint neuf. Nickel. À la théorie, hein, peut-être. Ouais. De toute façon, dès que je mets le starter, il s'étouffe, donc ça veut dire que voilà, il est pas trop riche, hein, ça c'est clair et net. Ouais. Il est clair et net, parce que dès que je mets le starter, bien sûr, ça coupe l'arrivée d'air. Donc ça augmente la richesse, donc sur ça il n'y a pas de. J'avais testé aussi, donc. Il n'y a pas de compromis, on va dire. Hein. Après, là on va voir s'il y a une fuite. Quelque part une prise d'air, et si c'est pas ça, segmentation poulet, je pense. Ouais. Segmentation, je vois que ça. Sauf si les lièges collent, tu vois, trop rapidement, mais.
Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, hein, t'as vu, ça déroule propre. Hein. Ça n'a pas l'air. Après, bon, tu sais, des fois, 1 millimètre, tu vois, ça lui permettrait de pas assez patiner. C'est possible. Mais je pense, ouais. Je pense que c'est segmentation, tu vois. Je pense que c'est segmentation. Ouais. Tu l'avais ouvert celui-là ou non, tu l'as pas ouvert. Ouais, donc de toute façon, là, s'il n'y a pas de fuite. Si, je l'ai ouvert parce que je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas de joint de culasse. Et j'ai mis un joint de culasse neuf. T'as compris le coup? Parce qu'il avait, quand il l'avait amené chez un mécano qui avait bidouillé, qui s'est aperçu que c'était la transmission qui était rincée. Ok. Et je me suis aperçu que le gars avait ouvert. Et quand j'ai regardé, j'ai dit mais il n'y a pas de joint de culasse. Donc je l'ai mis à neuf. Alors, deux solutions aussi. Je sais plus de mémoire s'il y en a un ou pas sur cela. Parce que s'il n'y en a pas sur le montage d'origine, en ayant mis un joint de culasse, donc une épaisseur, ou en mettant une épaisseur supplémentaire, tu vas perdre en compression, donc ça va devenir un veau en fait. D'accord. Donc il est possible que ça soit ça. Ça peut l'être aussi. Ouais. Ça peut l'être aussi. Après, mais c'est celui d'origine ou pas le compteur? Ouais. Tu le sais? Ouais. Après, il n'a pas roulé le bordel. Je te dis, hein, d'après. Oui. Après, c'est toujours. Oui, après, d'après ce qu'on te disait. Il a. Tout est d'origine, sauf que le guidon, les petites. Oui. Monter choc. Mais après, moi, quand j'avais eu un doute là, je demande, je dis, mais putain, mais il n'y a pas de joint de culasse. En allant sur GMPB, là, je regardais. Ouais. Oh, tu regardes l'éclaté, il y a un joint de culasse. Ouais, donc. Je demanderai à Dadji quand même, je me renseignerai ce soir là. Je lui demanderai. Lui, mais il est possible qu'il n'y en ait pas. Hein. J'ai déjà vu des montages où il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Sur les CO, tu n'en as pas. Ouais, par exemple. Tu vois. C'est pour ça. C'est pour ça que dans le doute, parce que voilà, si tu as mis un joint de culasse et qu'il n'y en a pas de base, tu as décomprimé. Donc ça serait pas étonnant que tu aies un veau, quoi. Tu vois? Ouais. Après, on peut le voir de suite. Hein. Oui, ça va. T'inquiète pas, on va faire le job, c'est pas un problème. Oui, non mais. Allume-le. Yes. On va checker. J'ai amené la bombe. On va voir ça. Parce que c'est étonnant. C'est quand même étonnant. Attends. Il fait le coup. Là. Ah. Désolé, je vais devoir te le salir. J'aime pas, mais pas trop le choix ici. Je viens d'en base. Attends. Les deux poulets. Attends. Voyons. C'est sûr. Attends, parce que des fois ça communique. Ouais. Ça redescend là. Voilà. Je viens en base et attends. Ah. La pipe, c'est la pipe. Je viens en base à la pipe. Bon. Démonte le pot. Démonte le pot, on va le sortir. Je vais jointer ça. Putain, le fumier. Putain, mais en ce moment, nous, on est emmerdés qu'avec ça. Des prises d'air de partout. Hein. Le roquette, le bordel. Ça. Une prise de tête, Laurent me dit, mais on va voir le gros bof, vous faites une vidéo. Ouais, tu vois, plus d'un côté, tu vois, je veux dire, c'est con. Et en plus, j'aime bien, franchement, tu sais pourquoi j'aime beaucoup Thomas, c'est que je dis, ouais, viens, tout ça, c'est facile. C'est facile à sortir, t'es pas emmerdé, t'as pas le truc, la chaîne, enlever la courroie, t'as emmerdé là, bam bam. 4 vis, 2 en bas. Ça va vite. Donc ouais, t'as une prise d'air à la pipe, hein, je pense. Je viens en base. De toute façon là, en espérant que le joint veuille bien ne se déchire pas en bas. Ça va falloir commander. Parce que si je peux le sortir proprement, au pire je te fais un petit sandwich en bas et la pipe. La pipe je te la refaire propre.
Donc là, prise d'air, on est d'accord? Ouais. Bougie chocolat et prise d'air. Donc bonne... Donc ça veut dire que une fois qu'on a réglé la prise d'air, tu vas être certainement au début trop riche. Là, il va falloir régler la carbonation. Exact. Ou s'il faut, tu feras pile poil, tu vois. Mais bon, je pense que tu seras trop riche. Putain, quelle merde, quoi. Incroyable. Incroyable, je te dis, en ce moment, c'est un merde avec ça, quoi. Les prises d'air de merde, quoi. Fait chier, quoi. C'est chaud ou tu veux des gants? Ouais. Attends. As-tu des giant mains comme moi, Titi? Ouais, j'ai déjà giant de main. Bon, ben peut-être ça risque d'être un peu de just tête. Et ça, c'est le top. Merde, ouais, pars pas la rondelle. C'est juste le choper et le sortir. Le chopette. Le fumiette. Là, mon salon. Et j'ai pété le joint du pot, mon salon. Non! Ouais. On va y mettre un peu de pâte pour combler tout ça. J'ai pété le cochon. Oh le bâtard, non! Hop, de toute façon. Montage à la pâte, poulet. Hop là. Viens là, mon petit turbo. À qui? Hop là. Ouais, fous-le là, qui s'abîme pas. Voilà, mets-le sur la place de choix, comme on dit. Ouais. Impec. Là, cucu. Il est tranquille. Voilà. À dégagette. Saloperie. Le dernier boulong. À qui? Bon, prions que le joint il sorte, ça serait beau. Pas trop chaud. Ok. Là. Les rondelles, je le savais. Une là. Oh, il a pas l'air cradingue en plus. Ah, j'avais nettoyé. Il a pas l'air cradingue. C'est proprette. Ouais, c'est proprette, hein. Ah, même la culasse c'est tout, nickel. Nickel chrome, quoi. Le piston, c'est pareil. Ah ouais, tu vois. Le joint tout neuf? Ouais, ça, hop, ressort-le délicatement. On pourra l'utiliser. On a l'air pas mal. Donc là, maintenant, ce qui va dégager, ce fumier de cylindre. Est-ce que mon robinet, non, qui va robinet, il va taper dedans? Et est-ce que non, je vais pouvoir bidouiller quelque chose? Voyons. On va essayer. Est-ce qu'il veut venir? T'as dit, il fait pim pam pam. Ah, attends, il faut le maillet plus. Ah, maillet bois, pour pas abîmer. À l'ancienne, celui-là il a 40 ans. Vas-y doucement dedans pour le décoller. Des dessins animés là. Celui-là c'est l'ouvrir, le pack Nicky Larson poulet. Allez. Décolle-moi ça là. Ah, il commence à bouger. Il commence à bouger on dirait. Il a bougé. Ah. Le cochon. Ouais. La résistance, papy. Putain, le fumier. Hop, Carbux se barre. Eh, calme-toi. Il faut prendre son indépendance, le bâtard là. Bam. Oh, t'auras du nettoyage à faire derrière. Oh oui. Compris. Allez, décolle-toi là. Fais descendre le piston pour l'aider, attends. Si tu arrives, ouais, voilà. Voilà. Alors. Eh ben, Umbas. One eternity later. La culasse, comment c'est foutu? Donc ça, c'est ouais, cylindre de culasse d'origine, hein, on est d'accord. D'origine. Ah, c'est joli, putain, c'est un sacré volume. T'as vu comme Pour du franchement, 50, ça me fait kiffer, mais... Ah, c'est bien creusé, franchement, c'est magnifique. Belles ailettes, quoi. Ouais. Pour refroidissement, ça rappelle énormément les culasses de Chapier. Attends, je veux juste vérifier un truc. Pied à coulisses. Pied à coulisses. Là, là le fumier, l'enculé. Combien il y a là? On va dire là, de milieu à milieu. J'ai 45, 6, 7, 48. Donc c'est du 48 par 48. 48 par 48. Donc si je ne dis pas de bêtises, hop, voyons voir. Voyons voir. Tac.
Hop. Nous sommes sur le chapitre à 44, donc c'est plus petit. C'est même pas le plus petit. Donc c'est les culasses de pêche qui passent sur le chapitre. Maintenant je le sais. 2000 years later. D'accord. Eh. Ah ben fonte hein. Oh, maniaque. Ah oui, c'est un beau bébé, c'est une belle altère déjà. Dans bisegment. Ouais, ah ben je sais où il est. Hein. Voilà, je vais voir. Voilà. 10 segments. Donc ouais, bon, déjà t'as le jeune en bas qui est mort, hein, ça c'est clair. La fuite elle était là, elle était bien à l'arrière. Ouais. Juste ici là. Grave fuite. Juste là, voilà. Une brave fuite, ouais. Wow. Là, ici. Ici, ça a Serrage aux 4 coins. Serrage au... Ah oui, ben voilà. Là et là. Ne cherchons pas plus loin. Tu sais quoi? Je vais commander direct le kit. Direct. On va même pas s'emmerder. Tu commandes le kit, tu reviens à la maison. Ouais. On le monte on bien. le montera ensemble, tranquille. Je tomberai le moteur, je ferai sur l'état du propre. Ouais. Un peu de serrage, tout, je te ferai voilà, le squish, le cylindre de piston, je vérifierai tout. Pour les jeux segments. Tu m'étonnes que ça ouais, putain, ouais, début de serrage au 4 coins. Bon, et après, franchement, il est pas. C'est légèrement marqué, hein. C'est ouais, même lui, il est rien, hein. Donc, début de serrage aux 4 coins, ici. Ici. En haut, je sais pas si vous allez voir là, là. Et en bas. Ici. Donc voilà, serrage aux 4 coins, mais clairement, ça a commencé à marquer, mais au doigt, il n'y a rien quoi. Et donc, ben voilà les gars, le cylindre n'a vraiment rien. Je veux dire, on va faire mieux les gars. Il n'y a pas une trace dedans. C'est vraiment, c'était limite quoi, tu vois. Limite le coinçage, mais tu étais pas encore, hein, ça va. Tu étais pas encore. Hein. Bon, eh ben Titi, hein, t'es fixé. On va lui mettre un joli kit. Voilà. Gameplay. Un kit, monté propre, hein, ouais. Bien réglé, et au moins, bon, en fait, t'auras jamais testé vraiment le tournoise d'origine. Tu vas le prendre direct en wheeling, quoi. Voilà, direct. C'est parti, quoi. Gonflé. Impeccable, impeccable. Bon, ben, écoutez, bande de gros bofs, on se retrouve, ben, la prochaine fois, tant pis, hein. C'est comme ça, c'est les aléas de la mécanique. Tu peux pas savoir en arrivant, si tu vas repartir, comment tu repars à pied, c'est voilà. C'est comme ça, ça arrive, bon, voilà. Déjà, le travail est à moitié mâché, c'est ouvert, c'est déjà l'essentiel. Il n'y a plus qu'à. Là, voilà, tu rentres, et puis, tu commandes, et puis on revient. On refait ça. Bon, ben les gars, n'oubliez pas, Bob Camo 11 sur YouTube, bande de gros bofs. Abonne-toi.